Bienvenue chez nous! Avec la suite du précédent épisode d'une autre partie du 5e. On va parler de Gem, on va parler de Tenchi in Tokyo, ainsi que de la licence Tenchi Muyo en général. Continuons maintenant avec Gem. Ceux qui connaissent seront sans doute surpris que j'ai regardé les 65 épisodes de cette série. J'ai terminé la série cette année, je l'avais commencé avant. Mais ayant croisé des informations sur le sujet en diverses occasions sur Internet, notamment à propos de Creamy Mami et séries similaires, la curiosité m'a été aiguisée. Je n'ai pas pu résister au prix ridicule d'une vingtaine de dollars à l'occasion de la sortie du film, que je ne devrais sans doute pas regarder vu le succès et les commentaires de ce film. Les commentaires à propos de ce film. Mais la série pouvait me tenter, surtout que j'aime bien la musique pop-rock des années 80, bien qu'ici ce soit ultra commercial. Donc, cette série nous raconte les mésaventures d'un groupe rock féminin bénéficiant d'un ordinateur magique créant des hologrammes, ce qui permet à Jerika d'avoir une double identité en tant que femme d'affaires gérant le business du groupe et Gem, chanteuse du groupe, ce qui provoque bien sûr des problèmes avec la double identité et une vie sentimentale compliquée. Le groupe a aussi des problèmes avec leurs concurrentes, les Misfits, qui créent des troubles en toute occasion. Leur ex-manager ayant raté dans la mini-série débutant la première saison, de contrôler la maison de disques de Gem. Ce n'est pas vraiment un spoiler vu comment c'était prévisible. Un geek qui invente des trucs électroniques bizarres pour Misfits Music. Et durant la 3e saison, un autre groupe de musique, les Stingers. La série est notable pour ses vidéoclips. Il y en a 2 par épisode. C'est aussi notable pour ses dangers mortels avant la pause publicitaire en millions d'épisodes et aussi en fin d'épisode, dans le cas des quelques intrigues en plusieurs épisodes, et son intrigue plutôt mélodramatique. Le budget de la série passe bien évidemment surtout dans les vidéoclips, qui sont bien animés et pour lesquels ont été créées de nombreuses chansons originales, surtout durant la première saison, les suivantes créant souvent de nouvelles séquences vidéoclips pour des chansons réutilisées. Mais bien sûr, avant tout, la série est une publicité pour vendre des poupées de Hasbro qui a financé la série. Si la série a eu du succès, les poupées n'ont pas vraiment marché. Le public n'était-il pas prêt à quelque chose d'aussi outrageous? Ou bien le format plus grand que sa fameuse concurrente Barbie, empêchant de lui emprunter des vêtements? Peu importe la raison, mais il est plus probable que la sortie d'une très similaire série de poupées Barbie and the Rockers, accompagnée par un dessin animé sorti en vidéo, Mattel ayant été bien vite alerté des projets de Hasbro. La série Gem est amusante de par son ridicule avec des intrigues totalement stupides, des résolutions trop faciles et surtout les fameux dangers mortels clairement appréciés pour le cheese, donc un 3 sur 5. J'ai aussi fini de regarder Tenchi in Tokyo, un des millions de dessins animés japonais de Tenchi Muyo. Pour ceux qui ne connaissent pas cette licence, Tenchi Muyo est un mélange de comédie, de science-fiction, avec un côté plutôt fantaisiste, inspiré des traditions japonaises et surtout un côté harem. Hélas, un des sujets trop fréquents depuis dans les dessins animés japonais. Les séries harem ont pour sujet un général, un personnage masculin, sans personnalité, entouré de nombreuses donzelles stéréotypées. On se demande bien sûr qui il va choisir, bien que ce soit fréquemment évident ou pas toujours réellement résolu à la fin. Parfois, le sexe est inversé, ou plus rarement, on peut avoir des personnages plus intéressants. Je n'aurais pas de problème avec le genre s'il n'était devenu quasiment la majorité des dessins animés japonais produits depuis le début du millénaire. Mais Tenchi Muyo
est un peu moins récent, la série originale remontant à 1992-1993. Une particularité de la licence Tenchi Muyo est de proposer principalement des reboots ou des spin-offs plutôt que des suites de la série originale. Sans me lancer dans l'énumération de tous les millions de Tenchi Muyo, j'énumérerai ici brièvement ce qui me semble être les principaux Tenchi Muyo. À l'origine, une série de 6 épisodes pour la vidéo Tenchi Muyo Ryo-Oki, sorti en Amérique en tant que Tenchi Muyo. Le mélange de comédie, de science-fiction et de harem me semble ici parfait. C'est bien amusant, l'intrigue de science-fiction, bien que légère, occupe assez de place avec l'humour pour qu'on ne s'attarde pas trop sur le côté sentimental qui est tout de même présent et plutôt cute, donc un 3. Ça a été suivi par une série de romans par un des créateurs, Hasegawa Naoka, disponible uniquement au Japon, puis un épisode spécial, Tenchi Muyo Ryo-Oki Special The Night Before the Carnival, sympathique mais plutôt anecdotique, il se passe quasiment rien, donc un 2. Tenchi Muyo Ryo-Oki OAV 2. OAV, c'est pour parler de dessins animés originalement conçus pour la vidéo. C'est un mélange peut-être pas aussi parfait que la série originale. Certains éléments d'intrigue sont plutôt douteux, mais ça reste un bon divertissement. Un 3. Tenchi Muyo TV, connu aussi en tant que Tenchi Universe, est une série de télévision qui est cette fois-ci un reboot qui raconte plus ou moins la même chose que la série originale, mais en assez différent. Si les personnages reviennent, les éléments d'explication science-fiction sont différents. L'intrigue principale est autre, à mon avis pas aussi bonne. L'animation, notamment, est bien sûr inférieure, mais ça reste amusant. Et je présume que de ne pas continuer évite de sombrer dans les éléments plus douteux de l'intrigue de la seconde série, de ne servir à rien, comme le spécial, et de conclure les vidéos. On ne sait toujours pas dans ceux-ci qui va choisir Tenchi, si jamais il choisit quelqu'un, donc un 3. Il y a eu 3 films, 2 font suite à la série de télévision, dont je viens de parler, et celui entre les deux serait inspiré par la série de romans. Je n'ai pas vu aucun de ces 3 films, je le ferai sans doute un jour. Shin Tenchi Muyo, c'est-à-dire Tenchi in Tokyo, que je viens de terminer, est un nouveau reboot avec les mêmes personnages dans une situation différente dont l'intrigue principale, complètement nulle, aurait pu rendre cette série très mauvaise. Tenchi se trouve à Tokyo où il rencontre une nouvelle fille, mais il y a des gens mystérieux pas gentils qui complotent pour éloigner Tenchi des autres donzelles. Mais le fait que la majorité des épisodes ne l'utilisent qu'à peine et se concentre sur les gags empêche la série de sombrer. Tout de même, les nombreux épisodes assez moyens et les musiques atroces empêchent la série d'être aussi bonne que les précédentes, mais la série a tout de même ses moments amusants. Donc un 2. Tenchi Muyo Galaxy Police Transporter, connu ici en tant que Tenchi Muyo GXP, un spin-off à propos d'un ami de Tenchi ayant continuellement des accidents qui se trouve enrôlé par accident dans la police de l'espace où il devra s'entraîner et combattre des pirates de l'espace avec son propre harem, supposé se passer dans l'univers de la série originale, mais après la 3e série d'OAV, même si c'est sorti avant. Ce qui est bizarre. Durant les 2 ou 3 premiers épisodes, on se demande où la série veut aller, pas trouver ça terrible et se demander pourquoi c'est un Tenchi Muyo. Mais bien assez vite, on se laisse aller dans la suite continuelle de gags marrants. L'épisode au milieu de la série où apparaissent tous les personnages habituels du Tenchi Muyo semble franchement gratuit, et les 4 derniers épisodes sont franchement mauvais, mais cela n'empêche pas la série d'être extrêmement amusante. Un 3 sur 5. Tenchi Muyo Ryo-Oki OAV 3. C'est une série de 6 épisodes plus un spécial qui est la vraie conclusion après le 6e de la 3e série. C'est sorti en Amérique en tant que Tenchi Muyo Ryo-Oki pour mélanger les gens par rapport aux anciens vidéos, ou plutôt parce que dans le temps, c'était pas distribué
sur DVD par la même compagnie, bien que Funimation a racheté les anciennes séries et les a sorties dans un coffret Blu-ray ne comprenant pas cette troisième série. C'est une nouvelle suite directe des premiers Tenchi Muyo qui ne résolut toujours pas le harem et plus grave, continue à fond d'explorer les éléments d'intrigue pas terribles de la deuxième série avec un visuel et une musique franchement pas à mon goût. L'intrigue vraiment mauvaise de cette série me pousserait à lui donner un 1, mais il y a tout de même quelques bons moments, donc je vais être généreux et donner un 2. Isekai no Seikishi Monogatari, mon japonais est atroce, c'est-à-dire Tenchi Muyo The War on Geminor, un spin-off qui fait suite aux séries de vidéos mais qui concerne un demi-frère de Tenchi Muyo dont on n'a jamais entendu parler, je n'ai pas vu et je n'ai pas l'intention de le voir. Ai Tenchi Muyo, une récente série de télé composée de mini-épisodes de 4 minutes, sans avoir vu si c'est relié avec l'une ou l'autre série, je n'ai pas vu. Une quatrième série de vidéos est en production en espérant que ce soit meilleur que la troisième et qu'il y ait enfin une vraie conclusion. Ce qui m'amène à quelque chose de complètement différent. Au revoir. Et à bientôt.